Le but de ce TP est de déterminer la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique en réalisant un dosage pH métrique. Nous utiliserons un capteur pH, une sonde pH, une burette 25 ml en verre, un agitateur magnétique, une interface Foxy. Connectez la sonde pH au capteur pH. Raccordez l'interface Foxy au secteur. Connectez le capteur pH à l'interface Foxy. ôtez la protection de la sonde pH et la rincez à l'eau distillée. Raccordez l'agitateur magnétique au secteur. Remplir la burette avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue. Ajustez le zéro en vidant lentement le surplus de solution titrante. Versez environ 15 ml de solution d'acide chlorhydrique dans un bécher. Prélevez 10 ml de cette solution et versez dans un bécher. Ajoutez 200 ml d'eau distillée dans ce bécher. Introduire le barreau aimanté. Placez ce bécher sur l'agitateur magnétique et mettre l'agitateur en fonctionnement. Clipsez la sonde pH sur la noix fournie avec l'agitateur magnétique. Plongez la sonde dans le bécher. Rapprochez la burette en verre de manière à pouvoir vider son contenu dans le bécher. Connectez l'interface Foxy à l'ordinateur. L'atelier scientifique se lance automatiquement. Choisir l'atelier scientifique physique-chimie. Sélectionnez le module généraliste. Glissez-déposez le capteur pH-mètre sur l'axe des ordonnées. Glissez-déposez l'entrée manuelle sur l'axe des abscisses. Dans l'onglet grandeur, renseignez les valeurs comme à l'écran. Cliquez sur le feu vert pour lancer l'acquisition. Cliquez sur Lancer. Après stabilisation, cliquez sur OK suivant. Versez 1 ml de solution d'hydroxyde de sodium en actionnant le robinet de la burette. Après stabilisation, renseignez 1 dans la fenêtre et cliquez sur OK suivant. Versez 1 ml de solution d'hydroxyde de sodium en actionnant le robinet de la burette. Après stabilisation, renseignez 2 dans la fenêtre et cliquez sur OK suivant. Procédez de la même façon jusqu'à ce que le pH augmente significativement. Versez goutte à goutte à l'équivalence. Après stabilisation, renseignez le volume correspondant dans le champ prévu. Après avoir passé l'équivalence et quand le pH n'évolue plus, cliquez sur la croix rouge pour arrêter la mesure. Clic droit sur la courbe, choisir tangente pH. Positionnez les tangentes à l'aide des 3 curseurs.
Cliquez sur le bouton pH, choisir Liaison puis Relier. Ajuster la tangente. Cliquez sur Entrée. Clic droit sur la courbe, choisir Pointeur. Pointez l'intersection entre la courbe et la droite obtenue pour avoir les informations concernant l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction de dosage. Ils sont tous deux intégralement consommés. On en déduit la relation à l'écran. Ce TP a permis de mettre en avant la notion de saut de pH et de réaliser un dosage pour déterminer la concentration inconnue d'une solution d'acide chlorhydrique.